ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Charlie Shalom Ben Rachel, de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Je m'adresse à nous tous, mais surtout aux parents et aux futurs parents. Comprendre l'importance de l'éducation, les implications colossales qu'il y a dans l'éducation d'un enfant, son enfant, un élève, un rosh yeshiva, un directeur d'école, un prof à l'école, combien des fois une petite chose peut tellement changer, avoir des implications, je dirais presque infinies. Un jour à Bnei Brak, disons du Chazon Ish, il y a un prof dans une yeshiva qui dit, il va à la direction, il dit, cet élève, il faut le sortir, c'est fini, je ne peux pas, impossible. Alors on essaie de le tempérer, etc. Et il fait pression, il dit, regarde, c'est bien simple, c'est ou lui ou moi. Ou moi, je ne peux pas faire avec lui. Bon, ils sont allés voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il a dit, pour sortir un élève d'une yeshiva, il faut amener le beddin de 23 personnes. Il y a un beddin de 3 personnes. Il y a un beddin de 23, c'est pour juger les questions de vie ou de mort. Et tu as le grand beddin de 70 qui était à l'époque, qui siégeait au temple. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort. Il a dit, non, on n'a pas de beddin pareil, donc on le laisse. Comme ça dit le Chazon Ish. Le prof vient voir le Chazon Ish, il dit, moi je ne peux pas. C'est ou lui ou moi. Bon, alors si c'est ou lui ou toi, ben tu pars. On ne va pas mettre un élève dehors parce que tu ne peux pas. Sors de ton travail, terminé. Il dit, oui, et qui s'occupe de la classe? Ben moi j'irai. Et le Chazon Ish est venu le lendemain matin, toc-toc, il fait toc-toc à la yeshiva, il arrive, il a donné cours. Le lendemain, évidemment, le prof s'est ravisé, il a compris aussi le Chazon Ish, le grand de la génération. Il faut comprendre de quoi on parle, c'était un ange, d'accord, c'était la grande génération. Il vient maintenant donner cours pour que l'élève ne soit pas mis dehors. Alors il a compris qu'il devait tempérer, et il a accepté, et Baruch Hashem, tout a très bien continué. Dans le même ordre d'idée, une fois aussi un prof à Porat Yosef, il a dit, voilà, cet élève-là, il faut le mettre dehors. À l'époque, le rosh yeshiva, c'était le Rabben Son Abba Shaul. Il a dit, ok, viens dans mon bureau. Voilà, signe un papier, comme quoi tu t'engages, tu es responsable de toute la descendance de cet enfant-là, lui, ses enfants, ses petits-enfants et petits-enfants, que tu mets hors de la yeshiva, que toute leur vie va changer, évidemment. Si lui, il est moins religieux, eux aussi. Et peut-être pas religieux, et peut-être avec une goya pour finir, signe. Et c'est bon, j'accepte. Et il n'a rien fait. Il lui a parlé de la vérité, c'est tout. On ne se rend pas compte que 1 sort, ici en moyenne, la natalité, c'est 7 par famille. Donc, vous faites le calcul, j'avais fait une fois le calcul, en 140 ans, on arrive à 800 000 descendants. 800 000 descendants sur 140 ans. 800 000, c'est tout Jérusalem aujourd'hui. 140 ans, c'est rien. C'est un peu plus que 120, ce qu'on vit normalement, Bezrat Hashem. Donc c'est phénoménal l'impact. Une fois à Purim, on est à Bnei Brak, un jeune homme de 16 ans rentre dans la maison du Rav Shach. Bon, c'est ouvert, tout le monde rentre, sort, etc. Le Rav Shach, c'est le... De ma vie, je n'ai vu autant de lumière spirituelle qu'une fois quand je suis rentré voir le Rav Shach. D'accord? C'était un grand... Il y a des grandes générations, il y a le grand... C'était le nec plus ultra, le dirigeant, tout le monde se taisait devant lui. Énorme. Très très vieux, il est mort à l'âge de 104, je ne sais plus quel âge, jusqu'à 80. À l'âge de 100 ans encore, il dirigeait le peuple. Vient le jeune homme et dit, Kvod Harav, voilà, j'ai 16 ans, et je sais pas, j'ai beaucoup de questions de Emouna. Je sais pas, c'est vrai, c'est pas vrai, comme ci, comme ça, tout ça. Il dit, écoute, c'est Purim aujourd'hui, les gens viennent, là, je peux pas, mais regarde. Dans 2 semaines, c'est les vacances, le mois de Nissan. Dimanche, à 9h, on fait rendez-vous, et on parle, et je répondrai à toutes tes questions, Bezrat Hashem. Comment tu t'appelles? Tu étudies dans quel yeshiva? Ok, très bien. Ok. Le type, il rentre à la yeshiva, vient les vacances, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Dimanche matin, on tape chez lui à la porte, il habitait à Yerushalayim. On tape à la porte, il ouvre la porte, qui voit le Rav Shach. Quoi, le Rav? À l'époque, il avait 90 ans et quelques. D'accord, quoi, je suis complètement sidéré. Mais bon, on avait rendez-vous. Je me suis dit que peut-être tu partirais en vacances, tu ne resterais pas à Bnei Brak, il y a Shabbat, etc. Donc le type, je viens, je me suis renseigné où tu habitais, je suis arrivé.
Rendez-vous, n'est-ce pas? Ben voilà, asseyons-nous. Alors on m'a posé la question, alors il a répondu à tes questions. Il m'a dit, quand j'ai vu que le grand de la génération, à 90 ans, il prend le bus pour venir jusque chez moi à Yerushalayim et j'ai plus aucune question. L'investissement qu'on doit mettre pour les enfants, l'investissement qu'on doit mettre pour nos élèves, ça je ne sais pas si moi je peux parler comme il faut parce que je suis très très loin de cela, mais je parle pour ceux qui nous renforcer un peu nous tous là-dedans. Et vous maintenant, vous êtes tous des futurs parents, Bezrat Hashem. Ça commence maintenant. L'éducation des enfants, ce n'est pas quand l'enfant il est né, ça c'est déjà trop tard. C'est maintenant, avant le mariage, qu'on éduque les enfants déjà. Parce que tu produis ce que tu es. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Tu produis ce que tu es. Donc il faut être bien. Comme ça, tu auras aussi des enfants qui seront, comme on dit en français, les fruits ne tombent pas loin de l'arbre. Et aussi en hébreu, c'est marqué, on dit Kémino, d'accord? La même espèce que lui, comme ça, de lui sort la même espèce. Notre Hachem, que Dieu nous aide à nous parfaire et parfaire notre éducation pour avoir beaucoup plus que 800 000, parce qu'on parle à long terme, de descendants qui sont tous des gens bien. Amen, ve amen.